Bonjour, on va voir le montage de la Polini. Alors je vais vous présenter les produits pour réaliser cette mouche. Alors on aura besoin d'un hameçon Daichi numéro 14, du fil de montage, j'utilise toujours le même, du 12-0 tabac, une polyflosse jaune, de préférence fine, et on va prendre aussi ces fameux kills synthétiques Pecari de chez Semperfli. Il nous faudra aussi pour terminer cette mouche du chevreuil. Alors je conseille du chevreuil assez court, hein. Voilà, des poils fins et courts. Il faudra aussi de la colle Solarez en qualité médium, viscosité médium. Donc on place l'hameçon dans l'étau et avec la polyflosse on commence à faire des enroulements sur la hampe. Donc on va jusqu'à la courbure. Voilà, on va couper le petit brin qui dépasse. Voilà, on est prêt pour la suite. Alors on va prendre une petite bande, un petit kill synthétique de chez Semperfli. Ils appellent ça le Pecari. Ce sont des bandes synthétiques transparentes avec des alternances opaques de différentes couleurs. Donc ça donne des plus bels effets sur une mouche. On verra ça un petit peu plus tard dans le montage. Donc j'attache cette bande au niveau de l'hameçon. Alors important, bien démarrer au niveau d'une couleur. Et aussi, très important, c'est de mettre la face collante vers le haut. Donc là, on va faire le corps. Voilà, c'est fait. Donc je reprends mon montage avec mon fil de montage classique pour bloquer la polyflosse. Là, quelques tours. On coupe et là je fais quelques tours pour bien écraser le petit bout de polyflosse qui dépasse. Voilà. En plus je fais une base qui me servira un petit peu plus tard. Voilà, on est prêt. Alors là on va faire l'enroulement, donc je vérifie bien que voilà, la face collante est sur le dessus et j'enroule. Vous voyez, quand vous allez enrouler, la face collante va se mettre sur le corps de la mouche, sur la polyflosse. Et vous enroulez à spire bien jointilleux. Alors vous voyez, comme ici vous avez une partie sombre, et là maintenant vous avez une partie transparente. Et ensuite, hop, on va repasser sur une partie sombre. Vous voyez, ça fait une alternance de couleurs absolument excellente. J'adore ce produit. Alors ce produit existe en deux tailles. Il y a une taille en 0,4 mm ou 1 mm en fonction des hameçons que vous allez utiliser. Ici vous voyez c'est du 14 et j'utilise le plus fin. Et ça va très très bien. Donc on va bloquer ce kill synthétique avec le fil de montage et on coupe l'excédent. Donc on se place juste au début du corps et là moi je vais faire une petite demi-clé. Vous voyez, c'est juste pour assurer le fil de montage, pour éviter que ça se défasse. Là on va mettre la colle, la résine UV. Donc ces petits pots là qui sont très très pratiques, ils ont un bec très fin et on peut appliquer très facilement. Alors vous voyez, j'en mets une certaine quantité. Alors ce qu'il faut faire attention ici, vous voyez, moi à mon avis, je pense que j'en ai mis un tout petit peu de trop. Donc je vais prendre une aiguille, oui, il faut une aiguille propre, sans poussière à l'extrémité. Et là je vais essayer de répartir ça sur le corps. Alors il faut faire tourner de temps en temps l'étau. Donc vous voyez l'avantage d'un étau rotatif ici. Ça c'est indispensable. Donc voilà, je répartis, c'est pas trop mal, mais j'estime qu'il y en a un tout petit peu trop. Donc je vais voir si je peux répartir ça un petit peu mieux. Ouais, donc vous voyez, je vais faire tourner pour essayer de répartir la résine. Mais là j'estime que je pense qu'il y en a un tout petit peu trop. Vous voyez, ça fait une sorte de ventre de petite boule. Donc le meilleur moyen pour vous voyez, de laisser couler en dessous, et avec l'aiguille, vous faites tourner votre aiguille et vous récupérez une partie de cette résine en trop. Voilà. Là vous avez diminué un petit peu votre quantité. Là on va reprendre avec l'extrémité, on va essayer de repartir ça. Faut prendre son temps, hein, on n'est pas pressé. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc je tourne et là je vais, hop, j'applique un petit coup de lampe UV. Alors
Alors bien prendre son temps, hein, ça prend instantané, mais si vous voulez une bonne dureté, il faut quand même laisser un certain temps. Et ce que je vous conseille, si vous avez du soleil en ce moment qui est revenu, ben une fois que vous avez passé un coup de lampe, ben vous exposez ces mouches au soleil pendant 10 minutes, et après c'est comme si c'était de l'époxy. Voilà, on a fait notre corps. Alors je vais reprendre mon montage avec le fil de montage. Donc je vais couper l'excédent du fil. Et on va prendre du chevreuil. On va essayer de prendre une touffe de chevreuil. Alors vous voyez, c'est du fin et des courts. Il faut prendre une certaine quantité. Il faut qu'il y en ait quand même un bon petit paquet. Voilà. Ce qui est très important, vous voyez, il faut que ça soit coupé bien droit au niveau de la base des poils. Donc on va présenter cette touffe de poils, vous voyez, juste au niveau de l'œillet. Il ne faut pas que ça dépasse l'œillet, et on serre. Voilà, comme pour faire un corps en chevreuil, un sedge en chevreuil. Et vous faites des enroulements dans ces poils pour bien les fixer. Ce qui est très important, c'est vous ne lâchez pas la touffe de chevreuil entre vos doigts. Voilà, et là vous lâchez. Voilà. Et vous voyez, ça vous fait une belle aile. Alors ça, c'est une mouche que j'ai utilisée il n'y a pas longtemps. Je l'ai utilisée en réservoir et ça a fait un grand succès. Je l'ai essayé sur les petites rivières bretonnes, c'était pas mal, mais en 14 c'était un peu gros. Je pense que sur 16 ça aurait été mieux. Voilà. Donc je mets un petit coup de cyanolite juste dessous, vous voyez. Alors oui, bien laisser vous voyez, les poils qui forment la tête. On va les tailler un tout petit peu, on va en enlever un petit peu pour aérer. Alors moi je taille de façon à ce que la mouche se pose bien sur la surface de l'eau, avec le corps légèrement immergé. Voilà, je coupe un petit peu pour faire la tête. Donc bien sûr, vous pouvez faire varier la couleur du sous-corps. Là ici j'ai fait jaune, vous pouvez faire du olive, vous pouvez faire du marron, vous pouvez faire du orange. Toutes les couleurs. Voilà, votre mouche est terminée. Maintenant il n'y a plus qu'à faire en série. A bientôt.